Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Ne désespère pas, Dieu va te relever ». Et aujourd'hui, c'est Frank qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, nous terminerons l'émission avec la rubrique « C'est mon histoire » dans laquelle j'ai reçu Merveille qui nous a raconté comment Dieu l'a relevée après que son mari l'ait abandonnée. Voilà, vous connaissez le programme? Je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va bien ce vendredi? Oui, ça va bien. On a eu une belle semaine quand même avec des émissions bien riches. J'en reviens pas que c'est déjà vendredi. Là. Non, mais chaque vendredi, Jonathan, tu atterris tout à coup. Ça va trop vite. Je me demande ce que tu fais de tes semaines. Ça va trop vite. Nous sommes déjà vendredi et des belles émissions vraiment qui nous ont édifiés. Si vous n'avez pas eu l'opportunité de toutes les voir, je vous invite à retourner les regarder dans le replay sur mcitv.com parce que c'était vraiment des émissions très riches et on termine en beauté avec une émission pour les gens qui se sentent aujourd'hui à terre, qui sont dans une situation très difficile, qui ont l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. Aujourd'hui, vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Je crois que Dieu va vraiment relever votre tête, vous fortifier et vous encourager au travers de cette émission. Et on commence tout de suite en beauté avec la pensée du jour de Frank. Frank, le titre de ta pensée est « Dieu est fidèle, il interviendra. Amen ». Oui, et quelqu'un va être fortifié aujourd'hui dans cette pensée, je le crois. Vous allez être fortifié si vous vivez un moment difficile. Et on va regarder ensemble l'histoire d'Abraham. Et j'ai vraiment une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'en effet, comme que le titre le dit, Dieu va intervenir, tout comme il l'a fait dans la vie de tellement de centaines, de milliers de personnes. Ce n'est pas des millions de personnes dans l'histoire. Dieu est intervenu pour eux et Dieu va le faire pour vous. Et en fait, j'aimerais qu'on puisse regarder l'histoire d'Abraham. Et c'est assez particulier parce qu'Abraham, souvent, on a le passage qui nous dit qu'Abraham ne douta point par incrédulité. Et tu te dis, mais comment est-ce qu'il a fait, Abraham, pour arriver à ce point-là? Parce que parfois, on est dans des situations dans nos vies où est-ce qu'on semble submergé, les circonstances sont là, des choses sont difficiles, on vit des drames, on vit des séparations, il y a des choses qui sont là et on se dit, mais Dieu, pourquoi est-ce que tu interviens pas? Parfois, on peut sembler être dans le doute et on regarde à Abraham et on se dit, mais pourtant, lui, il semblait être à un autre niveau, incroyable, comment je vais faire pour me rendre là, en fait. Et puis aujourd'hui, je veux qu'on regarde à sa vie et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il a eu une foi extraordinaire en Dieu. Et en fait, on va lire ensemble un passage dans Genèse chapitre 15, le verset 1, on va lire jusqu'au verset 7. C'est important de les lire pour bien comprendre le contexte. Donc, ça nous dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Et là, au verset 7, ça nous dit, l'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée, et je te donnerai en possession ce pays. » Et là, au verset 8, regardez, Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? » Et il se dit, en fait, mais comment est-ce que je peux avoir la conviction, Dieu, que tu vas me donner ce pays-là? Parce que oui, je t'ai écouté, je t'ai suivi, mais là, j'ai pas l'héritier qui m'avait été promis et j'ai pas ce pays encore en possession. Et qu'est-ce qui fait que je peux avoir cette foi qui va me garantir que tu vas intervenir et que tu vas me donner ce que tu m'as promis? Et ça, pour beaucoup de nous, on peut être dans cette situation-là. Là, qu'est-ce qui est extrêmement important de comprendre et de réaliser? C'est qu'Abraham avait une pensée, était quelqu'un qui réfléchissait et qui connaissait la puissance d'une alliance, en fait.
Et beaucoup d'entre nous, on sait qu'on est dans la nouvelle alliance basée sur de meilleures promesses. On peut lire ça dans le livre de Hébreux. Et on se dit, mais oui, je suis dans cette alliance-là, mais qu'est-ce que ça veut dire en vérité, le mot alliance? Et pourquoi est-ce que c'est si puissant de le comprendre? Et Abraham l'a compris. Parce que c'est au travers de l'alliance que Dieu a fait avec lui que Abraham est rentré dans une foi incroyable qui a fait que Dieu a agi en sa faveur. Et on va lire ensemble le verset 17 de Genèse chapitre 15. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Je vous épargne tous les détails, mais il y avait eu des animaux qui avaient été coupés en deux et là, Dieu faisait une alliance de sang avec Abraham. Et là, au verset 18, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. Et là, il continue. Et là, Abraham, on peut le voir dans Romains au chapitre 4 et les versets 18 à 22, on voit un Abraham qui, soudainement, a une confiance extraordinaire dans ce que Dieu a promis. Et c'est parce qu'il avait saisi et il comprenait la puissance d'une alliance qui avait été faite. Dieu a fait alliance avec Abraham et c'était impossible pour lui de revenir sur sa parole à cause que l'alliance avait été faite. Il avait été lié par cette alliance-là et Abraham avait saisi, il avait dit « Wow! Dieu a fait une alliance avec moi et il me garantit qu'il va me donner ce pays en héritage. » Et là, ça a tout changé dans sa vie. Et en fait, pour toi, aujourd'hui, tu vis un moment difficile. Dieu a fait une alliance avec toi. Tu es en alliance avec Dieu sous cette nouvelle alliance. Quand Jésus a versé son sang pour toi, son sang a coulé, Dieu t'a promis des choses qui sont là et tu peux avoir la conviction que Dieu va intervenir parce que tu es dans une alliance qui est basée même aujourd'hui sur de meilleures promesses. Le Saint-Esprit est en toi. Il a effacé tes péchés. Il n'y a plus rien qui te condamne vis-à-vis de lui. Et là, tu peux avoir la certitude que dans ce moment difficile, Dieu va intervenir. Il va te protéger si tu as besoin de protection. Il va te relever si tu es en dépression. Il va te guérir. Toutes ces choses-là sont là pour chacun de nous. Lorsqu'on manifeste la foi, Dieu intervient pour nous. Donc, c'est une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Soyez dans la foi. Croyez que vous êtes dans cette alliance avec Dieu et qu'il va intervenir, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, les choses peuvent changer. Soyez fortifiés, encouragés, parce qu'il y en a qui vivent des choses difficiles. Je le sais que c'est parfois pas facile, vraiment pas ce que vous vivez. Je peux pas, peut-être même pas savoir ce que vous passez au travers, mais Dieu, il le sait, il est rempli de compassion, de miséricorde et il va intervenir, c'est sûr et certain. Amen. Merci, Frank. Amen. Nous avons une meilleure alliance encore. C'est tellement vrai. Cette alliance est merveilleuse. Elle est remplie de promesses et elle nous assure une vie différente. Elle nous assure d'avoir justement l'opportunité de pouvoir être relevés, d'être rebâtis dans notre foi, d'avoir nos années perdues qui sont rachetées. Et certains ont l'impression que leur vie n'a été qu'une succession d'échecs. Et pourtant, avec cette alliance que nous avons, grâce à Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous à la croix, nous avons l'assurance que Dieu est avec nous, que Dieu ne nous abandonnera pas, qu'il nous aime et qu'il prendra soin de nous. Et on va regarder un verset qui est dans Job, et c'est pas pour rien que j'ai pris un verset dans Job, parce que vous savez que Job a vécu des choses très difficiles. C'est notre verset du jour, Job 5 au verset 11. Il relève les humbles et il délivre les affligés. Il relève les humbles et c'est une assurance. Il délivre les affligés. J'imagine que Anne, tu penses que j'ai fait une mauvaise liaison. Il délivre les humbles, c'est ça que je devrais dire? Non, les humbles, tu as le droit de dire les humbles. D'accord, j'ai le droit. Merci. Comme les haricots. Et il délivre les affligés. Ceux qui se sentent à terre, ceux qui ont été peut-être persécutés, humiliés, abandonnés, délaissés, qui se sont fait critiquer, on s'est moqué d'eux. Et je pense particulièrement même à des écoliers, à des jeunes. J'en ai rencontré plusieurs ces derniers temps, des écoliers qui souffrent de persécutions scolaires. Et je veux vraiment vous dire que ce verset est pour toi aussi, toi qui es à l'école, qui a des problèmes avec tes camarades d'école, tu as été peut-être la risée du collège. Ce verset est pour toi aussi. Il te délivre également. C'est vraiment une promesse merveilleuse parce que Job, qui a vécu tout ce qu'il a vécu, il a pu dire ça. Finalement, il a pu se réjouir de ça, croire que Dieu était avec lui. Parfois, on se sent tellement impuissant devant l'épreuve ou devant, comme tu dis, des persécutions, par exemple à l'école. Mais Dieu est notre secours en tout temps. Et il y a un seul endroit vers lequel on peut lever les yeux, c'est vers Dieu. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu n'ont aucun endroit où lever les yeux. Ils sont complètement impuissants.
Mais quand on connaît Dieu, on n'est jamais dans l'impuissance parce que Dieu est puissant pour nous. Amen. On regarde vers lui et il nous délivre de toutes les situations qui nous font souffrir. Amen. Et comme le dit le thème du jour, ne désespère pas. Oui. Littéralement, ne perds pas l'espoir. Ouais. Donc Jésus est notre espoir et il ne faut pas aujourd'hui désespérer. Le diable, c'est un menteur. Qui vient dire à notre oreille, ça ne marchera pas, ça va mal finir. Alors que justement, la promesse de Dieu, c'est ça va bien finir. Yeah. Ouais. Et quand on se confie en lui, on n'a rien à craindre. Amen. Et donc, il ne faut pas aujourd'hui se désespérer. Abraham, c'est un bon exemple. Bon, des fois, il nous fatigue un peu cet exemple-là, parce qu'il dit, quand même, s'il faut attendre d'avoir 99 ans pour voir, ça fait de la persévérance. Très persévérant. Ça fait de la persévérance. Mais néanmoins, Dieu agit. Et il faut rester dans cette attente. Parce qu'à partir du moment où on baisse les bras, eh bien, on se soustrait de la bénédiction. Et c'est comme si nous-mêmes, on refusait de prendre ce que Dieu voulait nous donner. Et donc, c'est important de ne pas désespérer, mais d'espérer, de continuer, de persévérer. Parce que, comme dirait le prophète Habakkuk, même si la bénédiction, elle tarde, attends-la. Oui. Parce qu'elle arrivera, elle est certaine, aussi certain est le lever du soleil. Amen, amen. Quelle belle promesse. Pour revenir un peu sur ce que Frank disait par rapport à l'Alliance, moi, ça a été déterminant, ça, dans mes moments difficiles. Quand on traverse des épreuves, souvent on se dit, mais je sais que je dois croire, mais je n'arrive pas forcément à croire, le doute est là. Et les grandes victoires que j'ai pu avoir, c'est justement parce que je me suis souvenu de l'Alliance. Le fait de fixer mes yeux sur ce que Jésus a accompli à la croix pour moi, là où Dieu a scellé la nouvelle alliance, où le sang de Jésus a coulé, où il a été meurtri, où il a tout accompli pour que moi je puisse marcher justement dans le bonheur, l'exaucement, dans la joie, dans la paix. Et ça a été vraiment de fixer mes yeux sur la croix. Et là, il se passe quelque chose quand on regarde à l'œuvre de la croix, quand on arrive vraiment avec les yeux de notre cœur à contempler ce que Dieu a fait pour nous, cette alliance merveilleuse à la croix, la foi vraiment jaillit dans notre cœur. Et là, dit, puisqu'il a souffert, je ne peux pas accepter, moi, de souffrir puisqu'il a souffert pour moi, puisque son sang a été versé pour moi, pour que je n'ai plus à mourir, pour que son sang a été versé pour moi, pour que je puisse être guéri. Ça fait naître en nous cette foi qui est là et qui nous pousse à croire en dépit de tout. Et je me souviens, j'étais à l'île de la Réunion, dans un camp de jeunes des Assemblées de Dieu. Quelques temps après ma conversion, il y avait une centaine de jeunes qui étaient là et ont chanté le chant de W. Smith, « Ouvre les yeux de mon cœur ». Et moi, je n'avais jamais eu vraiment, à part au moment de ma conversion, une vision spirituelle. Et là, j'étais assis et j'ai eu une vision. Et dans cette vision, j'ai vu 2 rangées de personnes qui étaient sombres, lugubres. Ça s'est imposé à moi comme un film de cinéma. J'avais les yeux fermés. Et là, je voyais ces gens rangés lugubres et ils criaient « Je suis malade, guéris-moi ». J'entendais tout un tas de voix de gens qui souffraient, qui criaient à Dieu. Et au bout, il y avait un homme en vêtements blancs, comme un souverain sacrificateur. Et puis là, il criait « Dieu, exauce-nous dans cette souffrance ». Et tout à coup, j'ai vu du ciel comme un landau qui descendait, avec à l'intérieur un bébé, un nouveau-né. Il est descendu comme ça devant cet homme en blanc. Et là, dans cette vision, il a pris l'enfant, le bébé, nouveau-né, comme un bébé pur, sans tache. Il l'a pris, il l'a soulevé par le pied comme ça, et j'ai vu une lance transpercer le flanc du bébé. Et là, je me suis mise à pleurer, je me suis réveillée, les larmes ont coulé, j'ai ouvert les yeux, et il y a mon voisin, il m'a dit « Mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai raconté la vision, et lui, convaincu de péché, il se met à pleurer aussi. Il me dit « Referme les yeux ». Je referme les yeux, et la vision continue exactement où je m'étais arrêté. Puis, ces gens qui n'étaient pas exaucés, tout à coup, vont prendre le bébé, ils vont soulever ce bébé et tout était noir et lugubre, sauf le sang qu'il y avait sur ce bébé, le sang qui coulait. Et ils ont dit, maintenant, à cause de lui, exauce-nous. Et là, la lumière a jailli, il y a eu des guérisons, il y a eu les besoins pourvus, etc. Et ce jour-là, j'ai compris quelque chose de fort. Cette personne à côté de moi est née de nouveau. Il a reçu Jésus à ce moment-là. Donc ça a été pour lui, mais ça a été aussi pour moi quelque chose qui m'a toujours gardé. C'est de me souvenir que quand on est dans la détresse, dans les moments difficiles, si on essaye par nous-mêmes, en fixant les yeux sur nous, sur notre piété, sur ce qu'on peut accomplir, ça ne crée aucune conviction en nous. Mais quand on regarde à
Dieu qui a donné son Fils unique, Jésus-Christ, qui a versé son sang, et qu'on met notre confiance en son œuvre, en ce qu'il a accompli, là, on est vraiment dans une conviction, et là, dans la foi, Dieu nous exauce à travers cette œuvre. Et ça m'a toujours encouragé dans les moments difficiles. Non, ne regarde pas à toi, il n'y a pas de foi là-dedans, mais regarde à ce que lui, il a fait à la croix. Regarde à cette alliance que Dieu a passée avec toi. Amen. C'est ça. C'est la même chose. Je l'ai dit dans la version texte de la pensée du jour, mais c'est la même chose par rapport à David, en fait. Tu vois, il faisait face à une difficulté contre Goliath. C'était pas... tout le monde était intimidé. Mais à cause de l'alliance qu'il avait avec Dieu, ça le fait qu'il a eu foi en Dieu et qu'il a vu, bien évidemment, l'intervention divine se passer d'une façon incroyable et surnaturelle. Qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui dans l'émission? C'est qu'on veut apporter les gens à être fortifiés dans leur foi, dans ce qu'ils traversent, peu importe c'est quoi le problème. Et c'est ce qu'on veut, le but de cette émission, c'est que Dieu, tôt ou tard, il va intervenir, soyez-en certains. Si eux, ils l'ont été, souvenez-vous, il n'y avait même pas la parole écrite comme nous, on l'avait à cette époque-là. Mais ils étaient conscients que Dieu était avec eux et qu'il avait fait une alliance et qu'à cause de ça, ils pouvaient avoir foi en lui. Et c'est tellement puissant. Moi, ça me bénit personnellement vraiment beaucoup. Et ce que les gens vivent, accrochez-vous à la promesse de Dieu, parce que Dieu, vraiment, il tient ses promesses. Il n'est pas un homme pour mentir, pas du tout. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Ça, c'est sûr et certain. Amen. Des fois, c'est difficile, mais il faut garder les yeux fixés sur, comme Michael a dit, sur Jésus, ce qu'il a fait pour nous, et sachant que ça vient pas, c'est pas de nos forces, mais c'est vraiment au travers de ce que lui, il a fait. Il faut être vraiment dans la foi, croire que Dieu va intervenir. Amen. Ouais. Amen. Je vous propose qu'on regarde tout de suite le témoignage de Merveille qui vient vraiment mettre un petit peu un point à cette discussion parce qu'on voit vraiment la mise en pratique. Elle a vraiment vu Dieu venir la délivrer. Vous allez voir, Merveille était au plus bas, mais Dieu est intervenu et puis elle a des paroles d'encouragement à vous donner aussi à la fin de son témoignage. Je vous laisse regarder ça dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, je reçois une sœur que j'aime beaucoup, Merveille. Bonjour Merveille. Bonjour Evelyne. Comment vas-tu? Très bien. Merci beaucoup de venir sur le plateau de C'est mon histoire raconter un bout de ta vie qui est quand même un morceau personnel. Moi, j'ai entendu ton témoignage la première fois à l'église parce que tu es membre de mon église et je me suis dit ce témoignage, il faut que d'autres personnes le sachent. Il faut que d'autres personnes voient comment Dieu peut relever quelqu'un qui était vraiment à terre, peut le relever et puis peut transformer sa vie vraiment de gloire en gloire et c'est ce que Dieu a fait dans ta vie. Et c'est pour ça que je suis très heureuse que tu viennes partager ton histoire. Et pour mettre un peu dans le contexte, toi tu as quitté le Congo pour te marier, tu avais un mari, vous étiez dans vos premières années de mariage, tu avais un jeune enfant et vous viviez ici au Canada et tu devais être dans les plus belles années de ta vie normalement. Normalement, oui. C'est ça, on s'aime, on se marie, on a des enfants, enfin c'est comme les belles années, mais en fait c'était plutôt des années très très difficiles, le couple a commencé à se dégrader et la situation est devenue de plus en plus pénible pour toi. Oui, tout à fait. Donc, comme tu l'as dit, c'était quand tu quittes un pays pour un autre, c'était d'abord dans une bonne situation. C'était vraiment une joie pour moi. Alors, arrivé ici, dans le mariage dans lequel je suis venue, alors les choses commencent à aller mal, que je ne pouvais même pas imaginer que ça allait se passer comme ça. Alors, vivre avec une situation que je ne m'aurais jamais imaginé. Et surtout, un échec, pour moi, dans ma tête, ça ne marchait pas. Et surtout, quand tu sais que tu viens dans une famille ou dans un endroit où le divorce, ce n'est pas quelque chose qui est comme bien vu. Et bien sûr, ce n'est pas quelque chose de bien. Alors, je n'arrivais pas vraiment à envisager cet échec-là. Alors, une chose que je trouvais vraiment, c'est de ne plus exister. Vivre avec ça, non. Mieux vaut ne plus exister. Pour toi, c'était pas supportable de continuer la vie avec une telle souffrance, en fait. Non. Et surtout que je voulais vraiment alerter mon partenaire à ce côté-là et que je sentais devant lui transparente, comme si... tu n'existais pas. Je n'existais pas. Alors, ces idées maintenant de suicide commençaient vraiment à être dans ma tête. Et puis, à maintes reprises, toutes ces idées venaient dans ma tête, même si je ne passais pas à l'acte. Même ma vie là n'avait pas de sens. Surtout, j'avais peur d'affronter
l'extérieur. Le regard des autres. Le regard des autres, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Et puis, dans mon pays d'origine, j'étais une chantre à l'église et puis connue dans ma ville. Alors, cet échec-là, comment est-ce que les gens vont voir ça? Moi, je passerai dans la rue, comment? Ces commentaires, est-ce que je suis prête à les supporter? Et comment je vais annoncer aux gens que mon mariage ne fonctionne pas? Et quand j'essaie de parler de mon partenaire, c'est comme si ça ne lui dit rien. Ma souffrance à moi, rien. Et puis, c'était devenu aussi des violences à la maison psychologiques tant que physique quelque temps. Alors, tout ça, mettre ça ensemble, non, ça ne marche pas. Alors, voilà, un jour comme ça que j'allais vraiment, vraiment très, très, très mal. Et j'ai fait une tentative de suicide. Et quand j'avais fait cette tentative de suicide, ce n'est pas que je voulais mourir à ce moment-là, non. C'est comme ce que tu ressens, c'est comme tu veux mettre fin à la souffrance que tu as parce que tu te dis assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Mieux vaut finir avec la souffrance. Pourtant, tu avais un petit garçon de 3 mois à l'époque. Oui, à l'époque, j'avais... Mais à ce moment-là, tu me disais... C'est comme si il n'existait même plus, tellement ta souffrance prenait trop de place. À ce moment-là, c'est comme ma souffrance prenait beaucoup de place. C'était moi, ma souffrance à moi. Trouver le moyen de la guérir. Alors, quand tu ne trouves pas le moyen de la guérir, tu ne vois plus les gens qui sont à côté de toi. Donc, tu penses à la souffrance, tu penses à ces échecs, tu penses au regard des autres. Donc, tu penses à quand toi-même dire qu'est-ce que les gens vont passer de moi, ceci. Ça devient beaucoup. C'est une obsession. Même, ça devient une obsession. Même voir qu'il y a d'autres solutions ailleurs, tu ne le vois pas. La seule chose qui t'importe, c'est d'arrêter de souffrir. Alors, pour arrêter de souffrir, c'est dormir pour toujours. Là. C'est ça. C'est ça, en fait. Et c'est ce que tu as fait. Tu as pris des médicaments en grande quantité. Mais quand les médicaments ont commencé à faire effet, tu t'es dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Quand les médicaments ont commencé à faire effet dans mon corps, je me souviens que je n'arrivais plus même à marcher, alors je me tirais par terre. Alors je me suis dit, oh non, qu'est-ce que je viens de faire? À ce moment-là, je venais de me rappeler maintenant de mon fils, en fait. Je me suis rappelé de mon fils, il a 3 mois, là je vais mourir. Alors je me suis traînée par terre, j'ai vers le téléphone, j'ai pris ce téléphone et puis j'ai appelé les urgences. Quand les urgences sont arrivées, ils m'ont pris, j'étais dans l'ambulance, je ne pouvais même plus parler, je ne pouvais même pas vraiment, mes yeux là, je ne pouvais plus voir, mais j'étais quand même consciente intérieurement. Et dans mon cœur, j'avais fait cette prière, j'ai dit Seigneur, pardonne-moi pour cet acte que je viens de faire. Et puis, ramène-moi à la vie pour mon fils. C'est tout ce que j'avais. Je me rappelle, après, je suis allée à l'hôpital, je me rappelle plus d'autres choses qui se sont passées. Et puis, je me souviens qu'à mon réveil, quand même, OK, je viens de me réveiller, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, donc faire le lavage. Donc, c'était tout. Alors, après, je suis retournée à la maison. Alors, je regardais ces petits enfants-là. Je les regardais dans les yeux, puis je pleurais. Et je lui ai dit, pardonne-moi. Je demandais aussi pardon à mon enfant. Je dis, je ne referai plus que cet acte-là. Mais je te promets que je serai là pour toi à partir d'aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, je serai là. Oui. Une belle promesse d'une maman qui avait décidé que les choses allaient changer, en fait. Oui, parce qu'à ce moment-là, comme on le disait, on ne voit pas d'autres personnes. Mais c'est comme si moi, à ce moment-là, quand je tombais là, presque dans l'inconscience, je me suis rappelé qu'il y a un enfant quand même, qui malgré nos problèmes de famille, il y a quand même un enfant quelque part. Il y a une vie, oui. Il y a une vie et il faut que quelqu'un soit là pour la fin en question. Exactement. Et les choses ne se sont pas pour autant arrangées dans ton couple. Au contraire, ça a empiré. Au contraire, les choses ont continué à empirer. Et on n'est pas arrivé vraiment à s'attendre. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas toujours la solution dans un couple. Des fois, c'est manque de volonté de l'un dans l'autre ou quelque part. Et puis, ça peut faire que finalement, les gens vont aller se séparer. Alors, après tant quand mon fils avait... un an comme ça, et que ça continuait toujours dans cette même situation
violence verbale, violence physique aussi. Et il partait souvent de la maison aussi, Oui, des fois 1 mois, 2 mois, 3 des mois. des allers-retours, et que je restais à la maison, et puis attendre, et rester à la maison, attendre, tu ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Tu n'avais pas d'argent non plus à ce moment-là. Et puis c'était une période difficile, comme je t'ai raconté, qu'il y avait des moments qu'on restait tout seul, je restais toute seule avec mon fils, et pendant l'hiver, en janvier, et que je devais me rendre à l'école, et mon fils, je devais l'accompagner à la garderie, et marcher, tout ça. Et puis, dans le froid. Dans le froid, et puis des fois, on n'avait pas même la nourriture. Je me rappelle qu'un jour, je me suis retrouvée, je n'avais pas de la nourriture, j'avais de faire une demande à l'assistance sociale, mais ça prend, c'est tout un processus. Et là, tu te retrouves le frigo vide, et j'ai un petit garçon qu'il faut que je nourrisse. Oh là là. Et ces jours-là, la première fois que je me suis retrouvée sur une ligne et un fil à attendre, là où les sans-abri vont aller chercher à manger. Et puis, je me suis dit, tu quittes le Congo, c'est là où normalement il y a la misère. Oui. Mais quand tu arrives au Canada, c'est là où j'ai trouvé la souffrance, là, la souffrance à moi. Dis, Donc, au Congo, je n'avais jamais manqué à manger. Mais ici, il est arrivé un moment où j'ai manqué à manger. Mais j'ai tenu quand même cette promesse à mon fils, parce que je lui ai dit qu'il arrive, qu'on nous abandonne, qu'on fasse quoi, je serai là. Alors là, ma priorité était vraiment mon fils. Et tout ce que je faisais, je ne le faisais plus pour moi, mais je le faisais pour mon fils. C'était devenu ton moteur. Oui. Et finalement, les choses se sont tellement dégradées que... on a déménagé de là et on s'est venu s'installer ici au Québec. Donc, on était au Manitoba, maintenant on est venu s'installer au Québec. Et arrivé au Québec, quand même, les choses ont changé. On a retrouvé une bonne église qui nous a accueillis. Avec ton fils. Avec mon fils, l'église de la Victoire. Enceinte de ta petite fille. Et à ce moment-là, j'étais enceinte aussi de la petite fille. J'étais enceinte de 9 semaines. Donc, ce n'était pas vraiment une situation que sorte de joie. C'est une situation très, très difficile, et j'avais besoin de la main de Dieu pour me guider au travers de tout ça. Parce que ton mari, lui, était resté au Manitoba et il t'avait volontairement laissé partir. Oui, c'est ça, il m'avait laissé partir volontairement. Alors, après des années, donc après étant pas des années, alors ce qui a changé, donc ma priorité a changé, comme ma priorité était de devenir mon fils, et aussi je demandais à Dieu aussi de m'aider à pouvoir être aussi la bénédiction pour plusieurs personnes. Donc c'est ce que j'ai fait. D'où on peut parler de l'orphelinat. Donc comme c'était quelque chose que je nourrissais aussi dans mon cœur, que en quittant mon pays, j'avais toujours cette idée d'aider les personnes, d'aider les enfants qui sont dans la détresse. Alors, dans ma détresse à moi, j'ai prié Dieu de m'aider à devenir une solution. Et je n'avais pas croisé les bras là-dessus, même si je pourrais trouver quelque chose, mais je voulais toujours le partager avec des personnes qui sont aussi dans les besoins. Alors, un jour, j'avais comme partagé cette idée avec Pasteur Joël et Mathilde pour leur dire, voici mon cœur. J'ai toujours aimé vraiment aider les personnes. Au Congo, il y a des enfants qui souffrent, des mères célibataires qui souffrent. Parce que j'ai commencé aussi à prendre conscience de ces femmes célibataires qui restent chez eux avec leurs enfants. Parce que toi-même, la dépression, tu l'avais vécu. Oui, parce que j'avais vécu la même situation. Alors, elles sont devenues vraiment, dans ma tête aussi, un sujet important de s'occuper aussi de ces femmes-là. Alors, comme Dieu est bon, Pasteur Joël et Mathilde ont été favorables, ils ont accepté les projets, ils ont accepté que le projet devienne un projet de l'Église, et d'où l'orphelinat Malaika maintenant. Exactement, on a une photo qu'on peut voir avec tous ces enfants. Et justement, pour toi, c'était un peu une opportunité de dire, mes enfants, leur père les a abandonnés en fin de compte. Moi, je me suis retrouvée toute seule aussi, mais il y a d'autres enfants qui souffrent. Il y a d'autres enfants aussi. Et à eux, je veux leur trouver une solution. Une solution. Plutôt que de rester centré sur ta souffrance, tu as choisi vraiment d'ouvrir les yeux sur ce qui t'entourait, en fait. Oui, tout à fait. Parce que ce que j'avais compris aussi, vraiment, le Saint-Esprit m'a aidé à voir autrement. Parce que parfois, quand on est dans une situation difficile et qu'on veut guérir, là, on pense, ce n'est pas que je dénigre la souffrance d'une personne, non. Je ne minimise aucune souffrance. C'est normal d'être en souffrance, mais il faut aussi penser à d'autres. Une autre façon que moi, j'ai utilisée pour guérir ma souffrance, c'est de penser aussi à d'autres personnes. Ne restez pas en train d'attendre que les gens s'occupent de nous, mais de chercher aussi le moyen de s'occuper des autres.
à trouver aussi cette méthode, ça nous procure de la joie. Ça va nous montrer, ça va nous permettre de voir la vie autrement. Ça va nous permettre de voir la vie que nous ne sommes pas les seuls qui sont en train de souffrir. Il y a aussi d'autres personnes qui sont à détresse et qui ont besoin d'aide. D'ouvrir un peu les yeux sur ce qui est autour de nous. Oui, tout à fait. Et tu as fait d'ailleurs une série Vie de foi avec le pasteur Joël que les gens peuvent aller écouter s'ils veulent, 5 émissions où tu parles vraiment de l'orphelinat, le projet de l'orphelinat, ton cœur par rapport à ça. Et les années se sont écoulées et tu me disais que tes enfants, quand tu les regardes maintenant, que tu vois ton grand qui a maintenant 7 ans et qui te raconte ce qu'il vit à l'école, ses expériences, tu te dis j'aurais manqué tout ça. J'aurais manqué tout ça, oui. Vraiment, je passe des bons moments en famille, en fait. Et qu'actuellement, quand je regarde cette période où j'ai failli mourir, j'ai failli mettre fin à mes jours, et aujourd'hui, je vois ces enfants, et surtout quand je regarde mon fils aujourd'hui qui va avoir 7 ans, et à l'époque, il avait 3 mois, je me dis, oh, j'aurais manqué tout ça. Et quand il me raconte ce qu'il vit à l'école, ce qu'il fait, on discute, il m'aide même avec la petite, avec sa petite sœur, et je dis, waouh, Seigneur, merci de m'avoir vraiment rendu ma vie. Amen. Et oui, et je suis vraiment fière de cette famille que j'ai aujourd'hui. Amen. Et Dieu n'avait pas fini là. Il avait un autre projet pour toi. Tu t'es mariée dernièrement. Tu as rencontré un homme formidable. Vraiment, Dieu est bon. Comme on dit, quand tu es dans une période de détresse, comme tu vois ce mur et tu penses que derrière ce mur, il n'y a plus rien. C'est ce mur ou rien. Mais quand Dieu il est dans le ciel, là, quand les problèmes nous arrivent, c'est pas qu'il se gratte la tête pour dire merveille, c'est fini. Je n'avais pas prévu quelque chose, alors ça s'arrête là. Non, au contraire, dans son amour, il est Dieu de restauration. Il est Dieu qui n'est pas limité. C'est seulement on peut arriver à ne pas voir sa grandeur quand on a beaucoup fixé nos yeux sur nos problèmes. Mais si on change de regard, on fixe le regard sur Jésus, on va voir qu'il a plein de solutions dans ses bras. Et oui, il m'a donné un mari, et puis on s'est marié cette année en 2018, en janvier. Et puis vraiment, je suis bénie. Amen. Je suis bénie et ça se passe très bien. Tu as vu vraiment Dieu racheter le temps. Oui. Et tu me disais quand tu priais pour ton témoignage, Dieu t'a montré quelque chose par rapport à Abraham et Isaac. Et si tu pouvais encourager nos téléspectateurs, parce que je crois que cette parole vient vraiment de Dieu. Oui, en fait, donc quand je priais pour ce moment-ci, le témoignage, je disais, Seigneur, pour les personnes qui vont écouter, et pour les personnes qui veulent mettre fin à leur vie, l'image que j'ai vue, c'est l'image d'Abraham. Abraham qui était là, vouloir sacrifier son fils Isaac. Il avait l'autel, il avait placé, il avait levé même les couteaux pour sacrifier son fils. Mais Dieu lui a dit, Abraham, non, arrête, ne sacrifie pas ton fils, regarde à côté. Alors Abraham a tout simplement regardé à côté et il y avait un agneau là en train d'attendre bien pour dire, c'est moi qui te dis que tu devrais sacrifier en fait. Donc, je ne sais pas la situation que vous qui me regardez présentement, c'est que vous êtes en train de traverser. Peut-être tu es centré sur ton problème, comme Abraham était là avec son fils devant lui, vouloir le sacrifier. Alors, il a seulement fixé ses yeux sur le fils, mais à un instant qu'il a changé de position, essayé de regarder à côté, il a vu l'agneau. Alors aujourd'hui, l'agneau que je vous présente, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui est là, qui dit, viens vers moi. C'est moi qui ai déjà tout supporté. La souffrance que j'ai déjà portée, ta souffrance, il a déjà porté ça. Alors tu n'as pas continué à souffrir. C'est de lui donner tout, de le laisser transformer encore ta vie et de changer tout parce qu'il a encore des projets pour toi. Et l'autre exemple que je peux te donner est l'exemple de Judas et Pierre. Judas et Pierre, si on peut parler de trahison, ils ont tous trahi Jésus parce que l'autre a allé le dénoncer pour dire voici Jésus et l'autre l'a renié. C'est comme une trahison pour les deux, mais ils ont réglé leurs problèmes différemment. De la sorte, de manière que pour Pierre, pour lui, il est allé se repentir. Il est allé demander pardon à Jésus pour dire « Pardonne-moi pour ce que je fais ».
Et puis Judas, lui, il n'a pas supporté ce qu'il a vu. Quand on a maltraité Jésus, Judas, peut-être qu'il s'est dit, ah, ça serait difficile de vivre avec ça. Tu vois, le vivre avec. Peut-être tu es dans une situation que tu te dis, c'est difficile de vivre avec ça, comme Judas. Et pourtant, Jésus, lui, il ne regarde pas à nos pensées, à nos fautes que nous avons commis. L'exemple est que quand il a trouvé Pierre, après sa résurrection, il n'a pas dit, Pierre, tu m'avais renié, alors retournons d'abord à cette affaire, on doit régler l'affaire avant de continuer. Non, il ne s'est même pas souvenu de ça. La seule chose qu'il a dit à Pierre, il a dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre a dit oui. Alors tu m'aimes, prends soin de mes brebis. Aujourd'hui, c'est l'appel que Jésus veut te dire. Est-ce que tu l'aimes? Et puis si tu dis oui, la seule chose que Jésus veut te faire pour toi aujourd'hui, c'est de te montrer ta voix, de montrer ce qu'il veut de toi. En fait, tu penses que les gens ne t'aiment pas, les gens ne veulent pas de toi, mais Jésus, il est là, il t'attend parce qu'il veut que tu fasses partie de son équipe pour aller à l'avant et pour travailler pour son royaume. Alors, c'est ça le message que je veux te transmettre, que Jésus, il t'attend et il veut te servir de toi. Et pense à tes enfants, si tu es une mère, il y a tes enfants qui sont là et qu'ils ont besoin de toi. Et je sais que d'ici, tu ne peux pas voir peut-être les temps, mais après même une semaine, tu vas voir ce bonheur caché au travers de tes enfants, au travers de tout ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Ouais. Merci Merveille pour cet encouragement. C'est vrai que parfois, il suffit juste de tourner la tête. Il suffit d'une seconde, comme tu me le disais, une seconde, on tourne la tête et finalement on voit une solution à notre problème. Et je veux juste terminer en disant que tu as écrit un livre avec ton histoire qui s'appelle Le mur rebâti, c'est ça, de Merveille Maliro. Et tu racontes ton histoire pour ceux qui seraient intéressés à se le procurer. Dans lequel justement tu vas un peu plus dans les détails de ce que tu as vécu. Et puis pour ce livre, donc pour ceux qui veulent s'en procurer, c'est sur l'Église de la Victoire, donc le site de l'Église de la Victoire, et là vous allez les trouver, vous pouvez les commander à tout temps. Oui. Merci Merveille d'être venue nous partager ton histoire. Ça me fait plaisir. Gloire à Dieu. Amen. Vraiment, gloire à Dieu pour le témoignage de Merveille. J'aime énormément quand elle dit qu'il suffit d'une seconde juste pour se détourner justement de son problème. Ça rejoint un peu ce que tu disais en début d'émission, Michael. Une seconde de se détourner, de tourner le regard de la situation pour avoir la solution, pour avoir la délivrance. Et c'est tellement vrai. Et j'aimerais qu'on prenne un petit peu de temps pour prier pour vous à la maison. Vous êtes peut-être reconnus dans le témoignage de Merveille. Peut-être que les exhortations qu'on a données en début d'émission sont venues mettre un baume sur votre cœur. Mais j'aimerais vraiment que vous puissiez pouvoir carrément vraiment relever votre tête. Terminer cette émission en sentant vraiment la main de Dieu qui vient et qui vous tend une main et qui vous relève de là où vous êtes. Parce que c'est vraiment possible. Et je veux vraiment vous demander de disposer votre cœur, de vous mettre dans la foi avec nous et on va prier pour vous. Frank, si tu veux bien prier pour eux comme tu as apporté cette pensée du jour pour pouvoir vraiment encourager ces personnes qui sont à la maison et qui sont vraiment littéralement au fond du trou. Dieu peut intervenir pour elles. Père, on veut te remercier pour ce temps, on veut te remercier pour ta fidélité, ta grandeur et ta bonté. Je veux te prier pour les familles qui vivent des temps difficiles, Père, que tu puisses vraiment les fortifier, venir rétablir peut-être les liens qui ont été brisés. Je veux prier, Père, pour les gens qui souffrent présentement de certaines maladies. On veut déclarer au nom de Jésus que tu les as guéris à la croix. Et on ordonne à ce que cette guérison se manifeste dans leur corps au nom de Jésus. À ce qu'ils soient complètement guéris maintenant même. Père, on veut te prier pour ceux qui ont besoin de paix parce que c'est vraiment, les pensées sont troublées. Père, que tu apportes ta paix, qu'ils soient entièrement envahis par ta paix maintenant même sous le son de ma voix. Et Père, je te remercie parce que tu fais de grandes choses en ce moment. Tu es tellement bon et fidèle et tu vas intervenir pour eux. On veut se rappeler, Père, que tu l'as fait pour tellement de gens dans le passé et tu n'as pas changé. Tu es toujours le même, Seigneur, et tu es tellement bon. Jésus, tu as fait de grandes choses pour nous. Tu as fait des choses incroyables pour nous et on veut mettre notre confiance en toi et ce que tu as fait à la croix. Ah, Seigneur, je te remercie parce que beaucoup vont être relevés et fortifiés. Je sens, Père, que ton esprit se manifeste maintenant dans les maisons des gens, là où est-ce qu'ils sont et vivent des difficultés. Père, ton esprit se manifeste
Viens vraiment réconforter ceux qui ont le cœur brisé. Fais des choses nouvelles dans certaines vies. Rafraîchis, Père, ceux qui ont besoin d'être rafraîchis. Au nom de Jésus, je te remercie parce que tu es fidèle et tu es bon. Tu es toujours bon. Tu es toujours bon, Père, et on veut te remercier pour ta présence. Tu es tellement glorieux, Seigneur. Je veux te remercier parce que tu vas remplir de ton esprit certaines personnes. Tu vas venir vraiment relever ceux qui ont besoin de délivrance dans certains péchés. Fortifie-les, Père, qu'ils ne confient pas leur force en eux-mêmes, mais en ce que Jésus a fait pour eux à la croix, qu'ils soient libérés de ces choses. Au nom de Jésus, on te remercie. Tu es tellement grand et bon, Seigneur. Nous te donnons toute la gloire. Et Saint-Esprit, ton action est glorieuse et merveilleuse. On te remercie pour ce que tu fais dans ces maisons à ce moment même. Vraiment, Seigneur, je te remercie. Je te remercie. Je priais pour, dernièrement, ces mères qui sont possiblement seules, qui ont vécu des choses difficiles, tout comme Merveille. Père, on veut te prier pour elles, qu'elles soient fortifiées, que dans peut-être ce combat qui est difficile présentement, sont peut-être mères seules à la maison, Père, que tu puisses vraiment les fortifier, qu'ils soient encouragés, Père, que leur foi en toi ne défaille point, mais qu'ils soient fortifiés, qu'ils soient fortes en toi, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci, Seigneur. Pendant qu'on priait, j'ai vu une jeune femme, c'est peut-être vous qui êtes en train de nous écouter, avec un gros ventre, vous êtes enceinte et vous êtes en train de pleurer, vous êtes toute seule, vous êtes en train de pleurer. Je veux juste vous dire que Dieu vous voit, Dieu connaît votre situation et il a une solution pour vous. Merci, Seigneur. Il va intervenir, soyez fortifiés. Merci à vous pour cette émission. Nous allons passer un excellent week-end dans la présence de Dieu. Je vous le souhaite en tout cas et je prie vraiment que vous ayez pu vivre votre percée aujourd'hui dans cette émission. On se retrouve dans la semaine prochaine pour encore de belles émissions de Bonjour chez vous. Soyez bénis et bonjour chez vous. Merci, Seigneur.